t'explique. Et quand je vais te parler maintenant du ciel. Donc, pour dire, pour qu'on puisse faire la différence, il faut forcément être une nouvelle créature. Il faut forcément être né de nouveau. Pour que cela puisse s'appliquer dans ta vie. Donc, une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. Alors, les anciennes choses, c'est quoi? C'est ce que nous venons de voir. On a cité que pêle-mêle quelques traditions où nos parents nous disaient beaucoup de choses. Il faut faire ceci, ne fais pas cela. Si tu dois faire telle chose, tu dois faire ça. Mais quand on est converti, est-ce qu'on doit continuer à se soumettre à ces traditions? C'est là qu'il y a toujours eu combat. Même aujourd'hui, dans nos communautés chrétiennes, il y a des gens qui soutiennent qu'on peut être chrétien et puis aller faire des choses de coutume. En Côte d'Ivoire, par exemple, ce qui est de façon connue, il y a des fêtes de génération, il y a beaucoup de fêtes bois sacrés, il y a en tout cas plein de choses. Est-ce qu'on peut être chrétien et faire encore ces pratiques de tradition? Il y a des qui me suivent du mot, mais je n'appelle pas celui-là chrétien qui soutient qu'on peut être chrétien et puis avoir ces pratiques. Or, voici le premier passage qu'on a lu avec le Seigneur et les scribes qui sont venus dire au Seigneur, mais pourquoi nous l'on respecte et toi, nous on respecte, puis toi, ceux qui te suivent, ils ne te respectent, ils ne respectent pas la loi. Le Seigneur a dit, vous-même là, pourquoi vous ne respectez pas la loi et vous respectez, vous voulez qu'on respecte vos traditions? Donc, pour répondre, avant de continuer, un chrétien, à la lumière de la parole de Dieu, est une nouvelle créature. Comme je l'ai dit, ce n'est pas son physique qu'on va changer, mais il est une nouvelle créature dans la mesure où il a fait son baptême. Excusez-moi, où il a accepté le Seigneur. Parce que quand on prend la décision, quand on sort du monde, la première décision à prendre pour faire partie de la famille du Seigneur, pour appartenir au Seigneur, c'est déjà accepter le Seigneur. Où on dit, j'accepte le Seigneur dans ma vie comme mon sauveur, Seigneur personnel. Et puis on dit, à partir d'aujourd'hui, j'accepte le Seigneur. À partir d'aujourd'hui. Donc, cette étape d'accepter le Seigneur, à la suite, la première chose qu'il faut faire, c'est le baptême. Tu vas être baptisé à l'immersion au nom de Jésus-Christ. Et donc, quand tu sors maintenant de l'eau, tu es une nouvelle créature. Donc, ce thème-là, il est très important parce que c'est le premier élément. Pour moi, c'est le béaba, la base de la chrétienté. Si un chrétien n'a pas compris qu'il doit se détacher de tout ce qui est tradition et se consacrer à l'évangile, à l'œuvre de Dieu, il n'a rien compris. Et donc, nous devons, hommes de Dieu, expliquer à nos fidèles que on ne peut pas suivre, même le monde dit, on ne peut pas suivre Dieu qui est à la foi. Et même le Seigneur aussi dit, on ne peut pas suivre Dieu et maman. C'est-à-dire, on ne peut pas suivre 2 maîtres. Soit tu vas haïr un maître et tu vas aimer l'autre. Vice versa. Donc, le chrétien qui accepte le Seigneur doit abandonner, ça il faut appuyer le mot, doit abandonner les traditions. Parce que dans ces pratiques, ce n'est pas la tradition simple, on voit, mais il y a des pratiques dedans pour lesquelles le chrétien doit abandonner. Parce que tout ce qui est tradition, il y a des pratiques, il y a des adorations. Les premiers ignames, on ne doit pas manger igname d'abord, mais on doit donner à nos parents, à nos aïeux d'abord. Et ils vont faire une fête d'igname, pour ceux qui font les fêtes d'igname, ils vont écraser avec de l'huile rouge, aller mettre sur les tombes de leurs arrière-grands-parents qui sont morts avec les vins. Est-ce qu'un chrétien doit faire cela? Non, c'est pas normal. Alors, voilà beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Mais je les comprends parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Oui. Pourquoi? Il va se dire, parce qu'il n'a pas réellement accepté le Seigneur, il va aller dire pour aller. Il va dire, si je ne fais pas, il a encore cette mentalité où ils ont nettoyé son cerveau dans le monde, que si tu ne fais pas ça, tu vas voir ça, tu vas voir tel malheur. Il a encore ça dans sa tête. Il se dit, mais si je ne pratique pas,
quel serait mon sort? Si les gens me voient faire ce que je ne devais pas faire ou ce que je ne faisais pas avant, qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi, il ne sait pas peut-être même en réalité en qui il a cru. Donc, le chrétien, c'est celui-là qui est né de nouveau, c'est celui-là, toutes les anciennes choses sont passées et il devient une nouvelle créature. Et donc, quand on devient une nouvelle créature dans le Seigneur, alors on doit pratiquer ce que le Seigneur nous demande. On ne doit pas prendre nos traditions pour encore dire non, le Seigneur est ici, tradition est ici. Alors, voilà un peu pour expliquer un peu le chrétien. Voilà. Qui est chrétien et qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, si tu n'es pas chrétien, c'est tout à fait normal que tu sois plus dans les traditions. Mais aujourd'hui, je lance un appel à tous. Si tu dis que tu es chrétien et que tu es encore dans les traditions, il faut réviser ta vie. Parce que là, tu ne sais pas encore à qui tu as cru. Si réellement c'est au Seigneur Jésus-Christ que tu as cru, alors tu dois avoir la crainte du Seigneur, avoir cette assurance que le Seigneur ne peut pas te laisser, le diable et ses acolytes vont te manipuler. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, pasteur. Mais on ne parle pas souvent. Bon, j'ai parcouru un peu les lettres, tout ça, mais on ne parle pas. Il n'y a pas d'exhortation vraiment sur ça. C'est ça. Peut-être que c'est ce qui fait que les gens sont encore attachés à ça. Aujourd'hui, les gens parlent de prospérité, on parle de beaucoup de choses, mais la vraie base même de la spiritualité, les gens ne parlent pas de ça. Ok. Voilà, il n'y a pas reçu l'exhortation. Oui, c'est vrai ce que vous venez de dire. Je déplore ces mêmes cas-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'évangile n'est plus prêché. De façon générale, l'évangile n'est plus prêché. La plupart des communautés qu'on regarde, qu'on entend, leur motivation, je viens à l'église pour être riche. Je viens à l'église pour me marier. Je viens à l'église pour avoir de l'argent. Ce n'est pas notre sujet, mais il faut qu'on explique un peu parce que c'est lié à ça. Et comme je l'ai dit, parce que la tradition dont nous sommes en train de parler est la base. Je viens à l'église pour avoir travail, pour avoir tout ça. Mais cette même question a été posée dans la Bible par Pierre. Lorsque l'homme riche est venu au Seigneur, il y a un homme, la Bible dit, il est vraiment franchement riche, l'homme riche, qui est venu au Seigneur, qui a dit, bon, lui, il a fini tout, il pratique tout, il fait tout. Jésus a dit, est-ce que tu donnes? Il dit, oui, tout ça, quand je prends les choses, je donne aux pauvres, tout ça. Ok, Jésus a dit, vraiment, félicitations, tu as vraiment fait. Mais il te reste une seule chose. Il faut aller, vendre tes biens, viens et suis-moi. La Bible dit, sinon, nous qui lisons, on n'a plus jamais parlé de cet homme dans la Bible. On n'a plus jamais revu. Il a disparu de la circulation. Et le Seigneur a dit, à la suite de cet homme, il a donné une parabole où il a dit, il sera difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille. Vous comprenez? Il sera difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille. Et donc, Pierre, avec les autres, ils ont posé la question au Seigneur. Parce qu'ils ont compris que peut-être qu'eux-mêmes, en ce moment précis, comme ils vivaient avec le Seigneur était en train de leur donner des enseignements, l'Esprit de Dieu, le Seigneur n'était pas encore parti pour que l'Esprit de Dieu vienne pour les assurer. Parce que ce qu'il faut dire, le Saint-Esprit est un feu qui amène le chrétien à ne pas avoir de la crainte de tous ceux qui peuvent faire périr le corps. Et donc Pierre a posé la question au Seigneur, mais attends. Parce que quand sa question, il a écouté ce que le Seigneur a dit à l'homme riche, puis il a dit, mais Seigneur, en posant sa question, il y a son arrière-pensée qui était dit, mais Seigneur, nous on t'a suivi là. On a laissé tout. Et puis on est venu, on t'a suivi là. Quel sera notre sort? C'est quoi le Seigneur a dit, mais celui qui a laissé tout, à cause de moi qui a laissé parents, femmes, enfants, papa, travail pour me suivre là, il aura le centuple sur cette terre des hommes, mais il est heureux parce que son nom est écrit dans le livre des vies. Vous comprenez un peu la question? Donc, pour dire que
Effectivement, c'est un point dangereux pour la maison du Seigneur aujourd'hui dans le monde entier, où les serviteurs de Dieu ne prêchent pas la repentance, la nouvelle naissance et le sang du Seigneur qui est versé à la croix. Vous allez voir dans Apocalypse, je crois 6, je lisais un passage là-bas qui m'a fait peur. La Bible dit que Jean, à qui Dieu a révélé tout ce qui était vraiment caché, le Seigneur a révélé à Jean. Et Jean était sur l'île de Patmos, là où il a reçu toutes ces révélations. Voilà ce que Jean a vu. Il dit, quand on ouvrait les livres, il a vu dans le 5e livre des gens qui se plaignaient. Dans la vision, il dit, il a vu des gens qui se plaignaient et puis il disait au Seigneur, mais attends, Seigneur, c'est quand tu vas venir nous venger? C'est quand tu vas venir frapper ceux qui nous ont coupé la tête, ceux qui nous ont pendus, ceux qui nous ont décapités? Et la Bible dit, Jean dit, des robes blanches ont été données à ces personnes. Et la voix a dit, attendez un peu pour que le nombre de vos amis, de vos collègues qui vont être aussi tués comme vous soit complet avant toute chose. J'ai dit, c'est un passage, quand le Seigneur m'a révélé ce passage, j'ai eu peur. Des gens sur la terre qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu et qui sont allés au ciel. Le Seigneur dit, mettez-vous dans le repos, reposez-vous, prenez les robes blanches, habillez-vous, restez tranquille. Mais votre nombre là, de vos collègues là, votre nombre n'est pas encore complet. Vous avez encore des collègues qui vont être tués à cause de la parole, qui vont venir compléter le nom. Alléluia. Non, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Quand tu regardes ça là, est-ce que tu peux dire à ton peuple que venir à l'église, c'est pour venir s'amuser? Les gens aujourd'hui, pour eux, venir à l'église, c'est un jeu. Mon père, mon enfant, ma femme, ma famille va à l'église. Donc il faut que dimanche aussi, j'aille à l'église. Je finis de danser. Quand on sort de l'église, toute la semaine, on ne passe plus à ce qu'on doit faire avec le Seigneur. On attend dimanche encore pour s'habiller, pour aller se montrer. Non! Le Seigneur dit, il y a vous là, vos collègues encore sont sur la terre. Beaucoup vont être tués à cause de la parole. Donc attendez, votre équipe là n'est pas encore complète. Hein? Et nous on va aller à l'église. Oui, tu vas te marier. Oh, tu vas travailler. Ah, tu vas faire ceci. Et rien n'est mis à part. Donc pour dire quoi? Pour dire que c'est une plaie. On doit interpeller les hommes de Dieu pour amener le peuple à avoir la crainte du Seigneur. Et quand on ne le fait pas, alors le peuple va à la dérive. Et le jour, Dieu me va te révéler que ce que tu es en train de dire, il faut amener les gens à changer. Ça va être compliqué parce que tu vas avoir peur. Est-ce qu'en leur disant la vérité, est-ce qu'ils ne vont pas quitter mon église? Donc, ça fait qu'ils sont coincés. Mais je prie Dieu, je prie le Seigneur Jésus-Christ pour que les gens arrivent à vraiment dire la vérité, enseigner la parole de Dieu aux gens, enseigner la parole de Dieu à leurs fidèles pour que vraiment ça soit vraiment respecté. Alors, voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet. Alors, pour dire quoi? Pour dire que le chrétien qui ne veut pas respecter la parole de Dieu, qui veut en même temps être chrétien et rester dans la tradition, il y a quelques faits qu'il explique. Soit lui-même, il n'est pas converti, et donc il a peur. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens qui ont peur d'aller au village. Il est chrétien et puis il a peur d'aller au village. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Tu es chrétien et puis tu as peur d'aller dans ton village. Bon, ceux qui sont dans ton village, les sorciers qui sont là-bas, là, qui va les convertir? Qui va leur parler de la parole de Jésus-Christ? Et toi, tu as peur d'aller les affronter. Mon frère, si tu as peur d'aller dans ton village parce qu'il y a sorcier, il faut revoir ta vie spirituelle. C'est que quelque